L'association Renaissance Notre-Dame-des-Anges a été créée en 2008. C'est la rencontre de trois volontés. La volonté des paroissiens de cette église qui sont très attachés à leur église et qui veulent lui redonner tout son attrait, tout son prestige. La volonté de la mairie de Tourcoing et son maire Michel-François Delannoy qui est propriétaire de l'église et qui veut mener une politique de restauration de son patrimoine. Et la volonté de l'archevêché également de maintenir à cette église sa vocation cultuelle. Monsieur Balcoir, que pensez-vous de l'acoustique de Notre-Dame-des-Anges? Heinrich Schütz donc, était un très grand musicien allemand qui a notamment étudié à Venise et a été organiste de Saint-Marc de Venise, donc il connaissait très bien et les orgues et les églises. Et il avait l'habitude de dire, il a écrit une préface d'un de ses livres d'orgue, où il écrit à l'intention de l'organiste, le premier instrument avec lequel tu joues, c'est l'église. Parce que c'est l'église qui va diffuser, accepter et diffuser le son pour tous les fidèles. Et alors, je me suis souvent référé à cette citation, en ce sens qu'ici, à Notre-Dame-des-Anges à Tourcoing, donc, il y a un type de réponse acoustique extrêmement immédiat, le son, lorsque j'attaque une œuvre, une passion, une messe, enfin une œuvre convenable dans une église, tout de suite, on a l'impression d'être enveloppé par le son. En tout cas, de tout ce que je connais, et j'en connais pas mal par le monde, c'est l'église qui apporte le plus de satisfaction. Nous avons fait beaucoup d'enregistrements dans cette église et à chaque fois, on est frappé par la luminosité et la clarté du son. Lorsqu'on a la chance d'avoir un joyeux pareil, il faut essayer de faire tout ce qu'on peut effectivement pour le remettre en état le plus vite possible, de façon à pouvoir que le public et les interprètes et surtout le public aient la joie de retrouver donc ces moments musicaux inoubliables. Je sais très bien que ce sont des problèmes d'usure dus par le temps, par l'érosion, etc. Mais c'est vrai que c'est extrêmement dommageable, en tout cas à la vie musicale dans cette ville. Il faut, je crois, surtout essayer de la remettre en état et de recommencer à faire des concerts ici. L'église typique du XIXe siècle et de la seconde moitié du XIXe siècle, en particulier de ce qu'on appelle l'époque Napoléon III, est pratiquement unique au nord de Paris. Tout un travail d'ébénisterie, de sculpture sur le bois qui est vraiment considérable, avec une chaire de vérité
qui est très impressionnante, des stalles dans le chœur avec un autel qui est aussi remarquable, des portes de sacristie qui sont un travail d'ébénisterie formidable, des statues importantes. Et alors, l'originalité aussi, c'est le triforium. Il y a 70 statues qui sont dans ce triforium, qui impressionnent par d'abord leur nombre et qui représentent tous des saints de l'histoire de l'Église. Donc c'est extrêmement visuel et magnifique parce que ça a été des travaux faits par des ébénistes flamands de grande qualité et qui ont fait là un travail unique. Nous avons bâti un partenariat avec la Sauvegarde de l'Art français. Donc l'association, avec la Sauvegarde de l'Art français, nous faisons appel à la générosité de tous ceux qui sont intéressés à la fois par le patrimoine religieux, par la culture et par la vocation cultuelle de cette Église, d'apporter leur concours financier.